Olivier Blé. C'est le Ah, fils. mais Ça m'a bon. demandé depuis, il n'y a personne qui m'a pris. Ah non, Donc, j'ai pas vu, Wallah, j'ai pas ok. vu. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a vu qu'il envoyait les fleurs, il a cherché, il n'a pas vu. Ah, comment tu vas, Adjoint? Ouais, ça va, tranquille. Ok. Tiesco, ben, je suis monté même pour toi. Je voulais te féliciter. Te féliciter. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il y a le ralliement. Il ne faut pas regarder l'échec du 29, c'est rien du tout, ce n'est qu'une étape. Il ne faut pas regarder ça. Je suis content que l'UNIC prête sa voix, que Douan prête sa voix. Ce sont des gens qui ont une belle audience et qui ont compris qu'il faut, en tant qu'Ivoirien, porter ce combat-là. Et ça, il faut s'encourager. Il faut rester avec votre frère. Il porte un combat qui est bien. C'est normal que certaines personnes ne vont pas arrêter de combattre. Ça, c'est le propre de l'être humain. Hein. C'est inhérent à toute société humaine. Ça, il ne faut pas regarder ça comme une situation qui fasse petit ou pitié. Il faut plutôt regarder ça comme une situation d'encouragement. Ça doit être le vecteur de motivation. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez vous dire qu'en face, il y a des gens qui prêtent le lit aux Libanais pour rigoler de l'enfermement des Ivoiriens. C'est une honte. Pas une honte pour les Libanais, mais une honte pour ces sujets africains-là qui se sont exposés, qui se sont prêtés à ces jeux-là. Il faut être plusieurs, il faut être nombreux à faire ce type de combat-là et ne pas s'arrêter. Parce que visiblement, on ne peut rien attendre de ceux qui dirigent. Parce que ce n'est pas un problème de type de couleur de peau, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Tout le monde se conduit selon la posture des gouvernants. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent en Côte d'Ivoire, ils sont pro-Liban, donc ils ne peuvent pas contredire les Libanais. Ça, c'est une réalité. Ce qui est bien, c'est que le combat ici, il est catalysateur pour tous ceux, quel que soit leur bord, qu'ils soient anciennement RDR, FPI, tout le monde se retrouve dans cette lutte-là. C'est une lutte de classe, c'est important. Donc, ne vous arrêtez surtout pas. Il faut continuer. Et puis, je dirais, il faut accepter que ce qui s'est passé soit un échec. Il faut l'accepter. Et puis, c'est après l'échec qu'on prépare le succès. Donc, ça ne doit pas être sujet de défection pour que certaines personnes disent « Ah, parce que j'ai vu des rires, hein, des fous rires, Tiesco porte malheur. » Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui mène sa barque et qui a sa vie, qui est très enviable par plus d'un. Donc, je ne vois pas pourquoi, en quoi, on pourrait dire que ce dernier-là, il serait un pot-de-poisse ou je ne sais pas quoi. Ça ne veut rien dire. Il faut rester solide et puis ne pas vous apitoyer sur le sort de ceux qui n'ont pas compris la cause et savoir que ce que vous faites, c'est le combat, le vrai. C'est un très bon combat. Je vous y encourage. Et puis, c'était vraiment pour ça que j'ai pris la parole. Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Et je tiens à dire ici, sachez que à partir d'aujourd'hui, là, Tiesco n'est plus seul dans le combat. Hein. Merci, vieux. Merci beaucoup. Je tiens à préciser à tous les Ivoiriens qu'à partir d'aujourd'hui, là, Tiesco n'est plus seul dans le combat. Parce que le pressing ou la nouvelle forme que nous allons employer à partir d'aujourd'hui, là, ça sera un combat très collectif. Et vous allez avoir tout le monde dedans. C'est un combat où nous avons un frère qui a pris 10 ans. Et nous avons vu une moquerie en public. Et vu que nous, cette nouvelle génération-là, nous ne sommes plus prêts à accepter n'importe quelle foutaise sur le territoire ivoirien, nous allons appliquer. Nous allons appliquer ce que nous devons appliquer pour que tous ces liboules qui sont sur le territoire ivoirien, mais sentent la colère de tous les Ivoiriens. Donc, Tiesco, à partir d'aujourd'hui, n'est plus seul dans le combat. Il a ses frères qui vont le soutenir. Parce que trop, c'est trop. Et c'est foutaises-là qui envoient ce genre de comportement. Et nous allons faire subir ça. Hassan Nayek va le sentir. Nous, je le dis, il va le sentir, le fait d'avoir dansé, il va le sentir ça toute sa vie. Parce que le pressing serait un pressing de taille. C'était un peu ça. Ibé, vas-y. Ouais, merci les gars, merci Tiesco, merci l'Unique
Et félicitations à vous. Comme vous le savez, hein, la position reste pareille, on maintient la barre. Il faut dire qu'en toute chose, il y a un chef de file. Tiesco, tu es le rêveur, tu es le Martin Luther King de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tu as pu mobiliser plus d'un qui ont compris ta vision. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas encore compris. Ils ont finalement mélangé à la politique et tout. Pourtant, c'est pas un combat politique. C'est un combat j'allais dire quoi, d'affirmation. Voilà, c'est un combat pour s'affirmer de dignité. Et ce qui s'est passé après l'arrestation du frère, moi, ça m'a beaucoup cassé. J'étais sur le live. Quand Makosso était là et avec John, j'étais sur le live. Et il y a une dame qui est montée, je ne me rappelle plus du nom de la dame. Elle s'est indignée aussi pour dire que mais vous fêtez parce qu'on a arrêté votre frère pour des étrangers. John s'est fâché, il a commencé à crier, il nous a fait descendre et après il a relancé le truc. Donc moi, mon appel ici, c'est aux frères ivoiriens. Vous voyez, si vraiment ça se passe, si ça se passe qu'on arrête un Ivoirien au détriment d'un étranger, personne ne vous respectera sur votre territoire. Dans votre propre pays, personne ne vous respectera. Parce que ça va faire des couteaux tirés au fait, des bras de fer entre Ivoiriens et étrangers. Alors que ça, c'est un combat qu'il faut laisser tomber. Il faut ignorer l'affaire de partis politiques. Ça, il s'agit de votre pays. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a l'autochtone et puis il y a l'étranger. Un étranger, peut-être par rapport à la facilitation et tout, on peut te donner des documents pour t'insérer ou bien pour t'intégrer dans le pays. Mais tu ne viens pas tout prendre. Jusqu'à lancer des défis aux autochtones pour leur dire, il y a un qui a été très sage. Il a dit qu'il est né vers l'ouest. Il s'est même mis à genoux pour te demander pardon, Tiesco. Lui, il a été sage et c'est comme ça, moi, je comprends la chose. C'est vrai, tu peux héberger quelqu'un et tu lui donnes pas ton nom de famille. Et lui, il a ses limites. Tu peux lui donner les faveurs, de bons traitements et tout, mais tu lui donnes pas ton nom de famille. Il reste étranger, il reste un corps étranger. Un étranger reste un étranger dans un pays. Et quand on facilite ça, il ne faut pas abuser, il ne faut pas narguer les enfants de la République. Et ça me fait très mal quand je vois qui sont en complicité avec Makosso qui dansait. Il y avait John qui était sur le même panel. C'était d'ailleurs sur le panel de John. J'étais cassé, les gars. Je vous dis que j'étais cassé. Pendant que juste à côté, c'est le même combat qu'ils sont en train de faire en Tunisie. Juste à côté de nous. Même pas à 2 à 3 000 kilomètres. C'est le même combat et les gars nous parlent de combat racial. C'est pas racial, c'est combat de dignité. Ça, c'est un combat de dignité où on demande à certaines personnes de savoir raison garder ou bien connaître leurs limites dans un pays. Moi, je vois pas en quoi est-ce que ça peut causer des dégâts et quelqu'un s'élève. Et j'en veux beaucoup aux frères de ton village, Tiesco. Quand le frère est parti, quand Sam l'Africain est parti dans ton village, mais eux devaient faire sa sauce. On ne peut pas l'accompagner jusqu'à chez toi. Allez voir tes parents, Au fait, moi, mon appel, c'est de s'unir. Il faut s'unir. Il faut s'unir. Et le combat que vous lancez aujourd'hui, vraiment, je suis pour ça, pour que le monsieur qui a pris sa peine, si un jour il sort, qu'il revient sur l'Internet, qu'il sache qu'il n'a pas été abandonné. Que c'est pas un truc, il a suivi les gens et on l'a abandonné parce qu'il a eu des bisbilles avec l'État. Donc, on maintient. Ça, je pense que c'est la manière la plus pacifique. Ça n'offense personne, mais ça peut déranger. Ne pas sortir. Tu ne peux pas m'obliger à manger là où je ne veux pas. Tu ne peux pas m'obliger à acheter ce que je n'aime pas, ou bien un habit que je ne veux pas, ou bien une pointe où je ne veux pas aller acheter. Tu ne peux pas m'obliger. Donc, il n'y a personne qui viendra vous obliger, ou bien obliger qui que ce soit à aller acheter où il ne veut pas. Donc, vraiment, le combat est noble et salutaire. On est avec vous, corps et âme, les gars. Aujourd'hui, demain, après-demain, on est ensemble. Ok, merci mon frère. Vive la révolution, vive la conscience africaine. Ouais, merci mon frère, merci beaucoup. Comme je le disais, sachez que Tiesco n'est plus seul dans le combat. Et puis voilà, nous allons mettre des stratégies en place. On va toucher où ça fait mal. Parce que s'il n'y a personne qui sort pour marcher, ils vont arrêter qui? C'est très important. Donc on va gérer ça de façon très simple. Le frère, Mais avant de continuer, les dégâts seront constatés.
Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y, vas-y. Avant de continuer, je vais demander à tout le monde. On veut sentir l'union. Partager. Comment tu vas, frère? Partager au maximum. Il faut que le message passe. C'est un nouveau départ qu'on vient de prendre. Vous me voyez, je suis en live avec l'unique, avec les frères, les joueurs, tout le monde est là. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle direction. Pour nous prouver qu'on est dans la bonne voie et que vous êtes d'accord avec ça et qu'il n'y a pas de maudit parmi nous, partagez. Parce que plus il y a des partages, plus le message y voyage. C'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication. Et on a besoin de tous les Africains. Ce n'est pas les Ivoiriens seulement. Hein. Si tu as la peau noire et que tu n'es pas d'accord qu'on mette un Africain en prison à cause des envahisseurs, comme ces Arabes de Liboul, partage. C'est ta manière déjà de faire voyager le message. Et le mot d'ordre, il est là. Boycott total, national, massif. On va répéter ça chaque jour. C'est-à-dire que à chaque jour qu'on va se réveiller, on va faire une vidéo pour vous dire de ne plus, parce que vous, on vous connaît. On dit la répétition pédagogique. Même si c'est la seule boulangerie qui est dans votre quartier, qui appartient à Liboul, envoyez-nous un message en PV. Nous, on va livrer pain chez vous à la maison. Vous avez compris? Ne consommez plus rien chez ces gens-là. Tant que ce jeune homme n'est pas sorti de prison. Attendez-vous, vous vous rendez compte de ce qu'on appelle 10 ans de prison? 10 ans de prison parce que tu as dénoncé une injustice dans ton propre pays par des Arabes, pendant que nous, on est esclaves chez eux, pendant qu'ils nous font la misère, pendant qu'ils ne nous respectent pas chez eux, et nous, on veut nous empêcher de parler dans notre propre pays. Jamais de la vie. Donc ce frère qui est en prison là, il doit servir de martyr. Il doit servir de leçon pour ouvrir les yeux à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, que nos pays sont en danger. Il y a étrangers et puis envahisseurs. Ceux-là, ils ne sont pas venus pour partir. Hein. Ils sont venus s'installer. Ils ont construit des immeubles. Ils ont pris tout Makori, ils disent que c'est pour eux. Nous, on va lever ça dans leurs yeux sans parler. Zéro opération, zéro consommation dans toutes leurs entreprises. Si tu as consommé chez eux, quincaillerie, magasin, boutique, restaurant, c'est toi le traître de ce pays-là. Et tu vas sentir ça. Ta photo sera mise sur Facebook, ta photo sera mise sur TikTok. Tes amis qui sont dans ton quartier là, tout le monde va te dire, ils sont en train de faire live là-bas. Il y a 10 000 personnes sur le live, c'est ta photo, ils ont mis là-bas. Chaque jour, on va afficher photo d'un Ivoirien traite ici. Photo de notre frère là. Deux fois, ça va se reposer. C'est toi, ta photo, on met ici. On aura 5 000 personnes en live. Vos lives de buzz, bête, où vous avez les faux bérets là. On dose ça. Et puis on prend en main les choses du pays. On met vos photos ici. Et puis on vous dit vos vrais noms. Comme ça, tout le quartier va savoir que c'est toi, tu vas te jouer les chocos pour aller manger dans shawarma. Pendant que ton frère est en prison par des vendeurs de shawarma. Maintenant, les gouvernements qu'ils ont corrompus là, on leur montrait que ceux qui les payent là, nous on va enlever Djel là dans les mains. Et puis on voit où ils vont enlever là pour venir vous payer pour mettre vos enfants en prison. Ben, c'est notre argent, eux ils prennent pour vous payer. C'est nous on consomme. C'est nous on consomme. Donc eux ils sont beaux. Ils ont là. Eux ils peuvent prendre 50 millions, 100 millions pour payer qui ils veulent dans le pays là. Ils ont installé une corruption qui ne dit pas son nom. Le Liban est tombé à cause de la corruption. C'est ce que vous voulez faire chez nous. Vous voulez nous faire tomber. Vous voulez que le monde entier se moque de la Côte d'Ivoire. Vous voulez mélanger notre pays. Boycott total. Tout Ivoirien qui va consommer, tout Ivoirien qui va acheter sera considéré comme un traître de la nation. Retenez bien ça. Vos photos vont apparaître ici à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, le mot d'ordre est déjà lancé. Si tu es Ivoirien,
Si tu te promènes dans le coin des shawarma, tu vois les morts là. Prends des petites photos en cachette. Faut m'envoyer ça. Envoie ça à l'unique. Envoie ça à John. On va les afficher. Voilà. Je m'arrête un peu là pour l'instant. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein, on va faire la passe aux communicants. Parce que quand il y a des communicants sur le panel, voilà, la première des choses, c'est à eux la parole. Après, maintenant, là, les abonnés, c'est très important. Donc, soldat, prends la parole. Excusez-moi. Fais-moi descendre l'unique. Il y a quoi, tu es fâché, quoi? Non, je suis au boulot là. J'ai des réunions tout à l'heure. Non, Je vais vous écouter. Yeah, je vais vous écouter, merci. Famille, Excusez-moi, partagez. actuellement où je suis là, je ne suis pas causant. Hein. Gigi même, je ne suis pas On est à causant. 1300 Mon cœur est bien chaud même. Voilà. Vas-y, frère, on va parler après. Ok, soldat, vas-y, le soldat, vas-y. Ok. Ok, bonjour à tous. Lenny, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'au joint? Avant de parler, je voulais faire écouter une vidéo d'abord, avant de réagir. Donc, on écoute ensemble. Le Gabon vient de réviser le code de la nationalité et cela fait grand bruit. Par exemple, à présent au Gabon, il y a une différence entre les Gabonais de souche et les Gabonais de papier. Mais il est également indiqué que... Pardon, on ne peut pas augmenter un peu pour mieux entendre, s'il vous plaît? on pourrait postuler. Attends, coupez les autres micros là, parce que... Coupez les micros. Qu'est-ce que coupe ton micro, s'il te plaît? Si vous n'entendez pas bien, je suis obligé de monsieur... Vas-y. Ok, donc je reprends. Le Gabon vient de réviser le code de la nationalité et cela fait grand bruit. Par exemple, à présent au Gabon, il y a une différence entre les Gabonais de souche et les Gabonais de papier. Mais il est également indiqué que aucun Gabonais de papier ne pourrait postuler pour un rôle politique. Enfin, il est possible de perdre la nationalité gabonaise si le Gabon juge que les actions du Gabonais en question seraient contraires aux intérêts de la nation. Cela peut paraître brutal et assez péremptoire, mais il faut savoir d'où cela vient. Ali Bongo a sali la nationalité gabonaise en laissant n'importe qui l'avoir et en venant prendre le pouvoir au Gabon et se gaver d'argent public au détriment. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez écouté, vous avez entendu l'essentiel. J'ai joué la vidéo pour faire comprendre qu'aujourd'hui, dans les autres pays, ce qui se passe, c'est que les nationaux se protègent. Vous voyez, les Gabonais de souche aujourd'hui se protègent contre tout ce qui est étranger, les gens qui viennent prendre la nationalité et tout. La dernière fois au Gabon, il y a eu des manifestations là-bas contre les étrangers. Des femmes, hein, dans les marchés, elles ont manifesté pour dire que tant que les vendeuses gabonaises et les vendeurs gabonais n'ont pas de place, aucun étranger ne pouvait avoir de place. Je pense que vous avez tous suivi cela. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique du Sud, je ne sais pas si vous suivez, hein, mais les magasins des étrangers, ils sont en train de brûler les magasins, c'est-à-dire les commerçants étrangers, là, sont en train de brûler les magasins. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de place pour vendre, que les étrangers sont en train de tout prendre. Donc, si les autres pays-là se comportent ainsi, et qu'aujourd'hui on voit en Tunisie, les gens manifestent pour que les Africains puissent rentrer chez eux. Et chez nous en Côte d'Ivoire, lorsque tu ouvres la bouche pour dire que tel étranger se comporte mal, on t'attrape, on te met en prison, dites-vous qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème vient d'où? Nous tous on sait, mais on fait semblant de ne pas voir. Nous tous on sait ce qui se passe, mais on veut éviter les vrais problèmes. Si on n'attaque pas les vrais problèmes, je ne pense pas que tout ce qu'on dit ici aujourd'hui, ou bien tout ce qu'on essaie de faire va avancer. Parce qu'on va beau critiquer. Bon, c'est bien de critiquer parce qu'il y a certains Ivoiriens qui voient aujourd'hui ce qui se passe et puis ça leur ouvre les yeux. C'est important et puis c'est bien de faire tout ça. Mais le vrai problème là, si on veut un vrai changement, il faut toucher au vrai problème. Et je pense que toutes les personnes qui sont sur ce panel-là savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop long. Non, mais comment il s'appelle? Mon gars soldat, tu as touché un problème très crucial. On est tous conscients du problème. Et ça, je te le dis. Mais sauf que, comme ils ont un soutien direct avec le problème que tu ne veux pas mentionner parce que je sais que c'est le pouvoir du RDR et c'est la politique de Draman qui met à mal tous les Ivoiriens aujourd'hui. Et comme les Libouls font 48% de l'économie ivoirienne
actuellement, si nous combattons l'économie, Liboul en Côte d'Ivoire, ça aura des répercussions directes sur le pouvoir de Draman. Parce que c'est parce que les Libanais ont de l'argent pour soudoyer, et comment on appelle ça? Le pouvoir de Draman, qu'ils ont encore de la force pour faire fermer nos parents. Pour avoir tous les marchés. Et si cette transaction-là n'existe plus entre le pouvoir de Draman et les Libouls, parce que c'est la consommation des Ivoiriens, c'est le fait que les Ivoiriens achètent qui fait que les Libouls sont puissants. Si ça change, est-ce que Draman aura l'argent des Libouls? Ça aura des répercussions directes sur le pouvoir d'Abidjan. Il a dit, toute forme de combat. Le truc, c'est de ne pas marcher contre les Libouls, c'est de donner trop de la considération. Attaquons-nous à leur économie. Parce que c'est l'économie là qui les permet de payer des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Qui les permet de soudoyer le procureur de la République pour donner 10 ans de prison à notre frère. Si eux-mêmes n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à s'investir et tout et comme ça, on va voir par quelle alchimie les Libouls vont nous parler chinois dans ce pays-là. Mais c'est parce que l'Ivoirien consomme libanais. C'est parce que l'Ivoirien achète chez le Libanais. C'est parce que l'Ivoirien a donné de la place aux Libouls que le Liboul se permet de prendre les moyens pour soudoyer l'autorité. Et comme on a des corrompus à la tête de notre pays, mais il faut couper cette corruption-là. Mais pour couper cette corruption-là, il faut user de stratégie. C'est très simple. C'est très très simple. Parce que le pouvoir de Draman, là, elle a beaucoup de tentacules. Comment couper tout ça pour arriver à la tête, là? Frère, tout chemin mène à Rome. On est dedans. On est ensemble. Donc, je pense que tu as compris mon message. J'ai compris, frère, mais je prends un exemple. Par exemple, ici en France, quand tu regardes Leclerc, ça appartient à qui? Continuez à tapoter et partager parce qu'il y a beaucoup de signalements. S'il vous plaît. Les gars, tapoter. Hein? L'unique, Leclerc, là, ici en France, ça appartient à qui? Carrefour, Leclerc, Intermarché, tout ça, ça appartient à qui? Je pense que ça appartient à des investisseurs, non? Étrangers. Non, ça appartient aux Français. Quand tu vas à Leclerc, oui, Leclerc, Charles Leclerc, c'est un Français, oui. Tout ça, c'est français. Voilà, mais aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, là, quand tu vas les magasins où on vend télé, magasins où on vend matelas, lit, tout ça, là, quand tu vas là-bas, c'est pour les Libanais. Pendant que les Ivoiriens peuvent faire ça, on ne peut pas dire non que, on ne peut pas nous dire non que les Ivoiriens n'ont pas les moyens pour mettre en place ce genre de commerce. Pourquoi tout appartient aux Libanais? Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les Ivoiriens ne peuvent pas faire ça? Mais soldats. C'est parce qu'on ne leur donne pas le marché. Non, soldats, les Ivoiriens ont des magasins de téléphones, de congélateurs. Mais sauf que tu ne peux pas concurrencer avec un Liboul en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. En tout cas, c'est rare, tu vois un magasin d'un Ivoirien. Mais il te dit qu'ils ont des magasins. Mais à chaque fois que tu crées un magasin, on permet à un Libanais de venir faire de la concurrence à côté de toi. L'unique, excuse-moi, toi et soldat, vos deux paroles s'associent. Ça va dans le même sens. Vous avez toutes raison. Vous dites la même chose. Un a pris un côté, l'autre a pris l'autre côté de la maison. Mais c'est de la même maison là que vous parlez. Bravo. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais soldats, donnons-nous les moyens. Nos parents vont vendre. Il faut qu'on se donne des moyens seulement. Donnons-nous un peu de moyens. Mais le truc ici, là, c'est que l'Ivoirien se donne un peu de moyens seulement. On va faire couler ceux-là à Abidjan. Juste un peu de moyens, avec un peu d'énergie et dans une bonne entente. Ceux-là, ils vont subir ce qu'ils n'ont jamais subi. C'est très important. Merci beaucoup, mon frère. Pour passer la parole dans ce cadre-là, il faut que les Ivoiriens se lèvent. C'est tout. Les commerçants doivent se lever pour dire non. Tu vois, si tu es dans un domaine avec des Libanais qui font du blanchiment, qui font du n'importe quoi, parce qu'il y a de la tricherie dans les cas. Tu vois? Donc, si les Ivoiriens eux-mêmes ne se lèvent pas, mais qui va venir faire ça à leur place? Mais si tu te lèves en Côte d'Ivoire actuellement, ils vont te prendre, ils vont t'enfermer. Voilà. Mais le truc, c'est d'aller acheter chez nos parents qu'on connaît. On va faire de la promotion du commerce de nos parents à partir d'aujourd'hui. Tu veux payer télévision à partir d'aujourd'hui, là. Il y a tel coin, là. Voilà, on te fait livraison à domicile.
L'unique, il faut On écouter est ça. obligé de marcher dans ce pays. Mais Écoutez plus ça. tu marches là, plus le procureur t'arrête. Tiens, s'il te plaît. Plus tu marches, plus le procureur t'arrête. Plus tu te lèves, plus le procureur t'arrête. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un se mobilise dans ce pays-là. Donc la meilleure des choses là, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas qu'on marche, non? Mais à partir d'aujourd'hui là, tu es ivoirien, tu veux acheter un congélateur, il y a telle entreprise là, c'est pour un ivoirien. Livraison à domicile. Ça va se passer comme ça, mais on va aller de façon crescendo. Parce qu'on ne va pas précipiter les choses. Parce que si on demande aux gens de se lever là, le même procureur va les arrêter. Est-ce que tu Mais qui a comprends? marché même? Lui-même qui est en prison n'a même pas marché. Qui a marché dans le pays là même? Personne, même quand c'est-à-dire tu penses bon. marcher dans le pays, on t'arrête. C'est-à-dire tu n'as même pas encore posé l'action. Hein. Lui-même qui est en prison n'a pas marché. On doit réfléchir à ça. Écoutons ce que le président de la Chambre des commerces libanais dit avec fierté. Écoutons tous ensemble. Lui là, c'est pas diffamation, il n'est pas en train de mentir. Hein. C'est Joseph Fakouri, président de la Chambre des commerces et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Écoutez. Hein. Ils sont dans tous les corps de métier. Si vous prenez par exemple la grande distribution, 95% de la grande distribution appartient aux Libanais, ici en Côte d'Ivoire. Si vous prenez l'immobilier, vous avez au moins 70% de l'immobilier qui appartient aux Libanais. Ils sont dans tous les corps de métier. Si vous prenez par exemple la grande distribution, 95% de la grande distribution appartient aux Libanais, ici en Côte d'Ivoire. Si vous prenez l'immobilier, vous avez au moins 70% de l'immobilier qui appartient aux Libanais. Bon, ça là, c'est pas une diffamation. Hein. Il est en train d'expliquer leur chiffre d'affaires. Il est en train de dire que eux là, ils ont 95% de la grande distribution en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en train de faire buzz ou bien n'est pas en train de se jeter des fleurs. C'est leur chiffre d'affaires. C'est eux qui gèrent. C'est-à-dire que tout ce que nous on consomme dans le pays là, ça vient de chez eux, de leurs magasins, de leurs entreprises. 95%. C'est inadmissible dans un pays que des étrangers détiennent 95% de la grande distribution. C'est inadmissible. Il n'y a pas un pays au monde qui peut accepter ça. Et 70% du parc immobilier. On dit loyer est cher, loyer est cher. Là. On dit eux, ils détiennent 70% du parc immobilier. Mais 95%, ça fait peur. Ça fait peur. Donc c'est là où on est arrivé. C'est là où on est arrivé. C'est-à-dire eux là, en Côte d'Ivoire, là, eux, ils ont 95% de toute la grande distribution dans le commerce. Tous les centres commerciaux du pays, là, c'est pour eux. Tous les grands magasins, c'est pour eux. Au nom de quoi? Donc c'est à cause de ça qu'eux, ils peuvent payer des milliards. Eux, ils peuvent, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent diriger tout ce qui est justice, tout ce qui est gouvernement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis mettre nos enfants en prison pour 10 ans. D'accord? Le mot d'ordre est lancé. Les 95% là, il faut que ça descende à 0%. On ne veut plus que quelqu'un conseille. Non, il ne faut pas rire. On doit passer de 95% à 0%. Celui qui est trop fâché que son business ne marche plus, qu'il rentre chez lui. Ce n'est pas forcé d'être dans le pays des gens. Si tu sens que ton business ne marche plus, ton shawarma de merde ne marche plus, tu prends tes clics et tes claques et tu vas ouvrir vos salles quincailleries, vos salles magasins, centres commerciaux, que ce soit Cap Sud, au Cap Nord, au Cap Monnier, on va fermer tout ça là-bas. Personne ne va aller là-bas maintenant. C'est nous, on est vos bellas. On travaille pour vous, on consomme pour vous, vous vous enrichissez, et puis vous nous mettez en prison. Et puis vous dansez encore pour nous mettre dessus. Vous faites la fête aux yeux de tous. Je vous laisse parler, puis je vais mettre la vidéo où ils sont en train de danser là. Moi, non, mais 95%. Ok, il n'y a pas de problème. On travaille pour ça. Merci. Oui, vas-y, John, vas-y pour ta motion. 95%. J'ai une motion, je voulais dire aux Ivoiriens. Moi, c'est les Ivoiriens qui m'intéressent. Parce que dans ce qu'on est en train de faire là, on peut bien parler, on peut avoir l'idée, on peut avoir l'envie, l'engouement, mais ceux même qui doivent porter ce combat là, c'est les Ivoiriens. C'est à eux que je veux parler.
C'est à ces Ivoiriens-là que je vais m'adresser. Juan n'est pas à Abidjan. Même si Juan s'en va à Abidjan, là. Juan, moi, c'est direction Fakobli. Il m'a boire Bangui là-bas. Voilà. Donc, Juan n'est pas à Abidjan pour que Juan dise je ne vais pas manger ici, je ne vais pas manger ici. C'est des Ivoiriens qui sont à Abidjan actuellement là. C'est eux qui sont à Abidjan, c'est à eux qu'on doit parler. Regardez, vous qui nous écoutez là, avant-hier, vous n'avez pas dit, il y a la semaine passée, moi et Tiesco, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur le mode opératoire qu'il a eu à faire par rapport à ce combat-là. Mais regardez, regardez le sang ivoirien, comment ça s'est remis, comment on s'est remis ensemble. C'est-à-dire que il avait fait, je dis, bon, ok, moi je suis dans mon coin. Aujourd'hui, là, demandez-lui s'il il m'a appelé même pour dire, depuis hier sur mon panel, si lui et moi on a eu à causer. Même pas. Mais j'ai senti tout de suite un Ivoirien, d'accord, qui est en détresse, un Ivoirien vraiment qui est dans un combat. Et je pense que ce combat-là, c'est bon pour l'avenir de notre pays, de notre nation, surtout de notre descendance. Je me suis carrément rallié à ça. J'ai eu mal hier quand j'ai vu des Libanais rire parce qu'ils ont mis un Ivoirien en prison. J'ai failli fondre dans la vie. Il dit, mais attends. Après, je me suis posé des questions. Je dis, ah! On a jusqu'à l'unique. On arrive à se distancer jusqu'à ce point-là. C'est grave. Vraiment, le mur, là, il est fissuré. Tout est rentré. Kafa, lézard, magua, serpent, tout est rentré. Le mur est vraiment fissuré. Aujourd'hui, un Ivoirien en prison, un autre Ivoirien se met avec des étrangers pour se moquer de celui qui est en prison. C'est depuis quand? C'est depuis quand? Ouais. Ivoirien, réveillez-vous. Tiesco là, d'accord? Il ne fait pas ce combat-là, regardez pas sa personne. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est le plus intéressant. Vous voyez le blanc là, vous n'avez pas dit bon, je vais prendre comme on appelle le français. Le français là, quand il a besoin de toi là, ce n'est pas ta personne qui l'intéresse, c'est ce que tu peux lui apporter. Quand il n'a plus besoin de toi, c'est là maintenant qu'il te dégage. Tiesco est impoli, Tiesco a fait ceci, d'accord. Nous tous là, on a tapé sur lui. Mais est-ce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, c'est pas bon pour toi? C'est à ça qu'il faut regarder. Moi, aujourd'hui là, je suis content du fait qu'il s'est relevé et puis je l'ai vu en live avec l'unique, parce que l'unique qu'on a parlé hier, il m'avait même pas parlé de ça. Et puis je vois que voilà, deux Ivoiriens, hier qui ne se sont pas entendus, aujourd'hui là, ils se remettent ensemble. C'est ça l'essence de l'ivoirité, c'est ça. Nous les Ivoiriens, c'est ça. Jamais on n'a voulu le mal de quelqu'un, mais pourquoi aujourd'hui on peut se réveiller, se regarder en chaîne de défense comme ça? Il faut ouvrir les yeux. Ce combat-là, les liboules là, c'est-à-dire qu'au début, on a voulu regarder ça de loin, mais aujourd'hui là, que ce soit Nyene Yeko, que ce soit, je ne sais pas qui, nous qui sommes en Europe ici là, comme qu'est-ce que vous l'avez dit là, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Voilà. Choupapi qui se promène un bab, sale bab, on dirait en bas de mamite là, pour dire non, si quelque chose. En France ici là, il ne peut rien créer. Ici là, on n'est pas à Gagnois, on n'est pas derrière Raï. Donc si nous on parle là, on sait si quoi on compte et puis on parle. Ils ne peuvent rien créer. Mais vous là, c'est quoi vous demande là? Faites ça. Ne consomme plus libanais. C'est pas méchant. Ils disent qu'on est xénophobe, non? C'est parce qu'on a dit, on ne veut pas un remplacement qui disent qu'on est xénophobe, non? On nous met en prison. Bon, mais là, on ne parle plus. Moi, il dit à mes parents, l'unique, la dernière fois, il a fait ça. Les élections, là, quand l'élection est finie, là, il a appelé tous mes parents, cousins, amis, tout le monde. Quand il t'appelle, il regarde ton doigt. Si il voit un dessus, là, toi et moi, notre amitié est finie. Il a dit ça à la base. Aucun de mes amis, c'est-à-dire que de mes proches même, est allé voter. C'est clair. Aujourd'hui, là, il te voit, tu es un frère saint, tu es dans le Libanais, ou bien tu es allé, truc. Il te dépose à côté. Je sais que tu ne vas pas avoir besoin de moi un jour dans ta vie. C'est un Libanais, tu es allé voir. C'est tout. Celui qu'on trouve là-bas, qui est de nos proches, ou bien qu'on connaît, qui savent consommer le Libanais, là, il n'a qu'à toujours consommer le Libanais parce qu'il n'aura plus besoin de nous un jour. Parce que celui qui est en prison, là, il n'est pas allé en prison parce qu'il s'est levé
de lui-même pour créer quelque chose. Ce combat qu'il voulait mener là, c'est parce que ça touchait tout le monde. Voilà un pays, hein. Voilà un pays. Vous qui n'avez pas voulu, voilà un pays. Hein. C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un pour l'intention. Même en football, là, qui est le métier que j'ai pratiqué là. Avant de te sanctionner, même pour l'intention, là, même, il faut que l'acte se commet d'abord. Et puis, c'est à l'appréciation de l'arbitre pour dire ton intention. Et puis, jouer ça à l'acte. Mais en Côte d'Ivoire, on te condamne par la part. C'est-à-dire qu'on condamne ton intention. C'est-à-dire que Joan dit, ah, 2 jours, il a envie de mourir. Hein. C'est-à-dire que là, il peut prendre 20 ans. Mon intention, c'est que je pense là, on condamne ça en Côte d'Ivoire. Pendant que les commerces Bakary sont en train de voler le terrain de tout le monde. Ça ne va pas quelque part. Voilà un qui on a attrapé un autre passeport. Fakori Nyere. Lui, il se promène tranquille. Ivoirien, réveillez-vous. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ce n'est pas nous, on cherche. Hein. Mais regardez, ils vous ont montré que eux là, c'est les pays là. Ils ont pris vos frères et puis ils l'ont mis en prison. Parce qu'il y a d'autres, les choux-papilles, Bab, on dirait champs de riz qui n'ont pas bien nettoyé là. C'est-à-dire qu'il va avoir 20 000, 30 000. Il pense que la vie est belle. Choubabi, si tu es en bas, il faut écouter. Hier, sur mon panel, tu as insulté la maman de Joan. Tu ne vas plus jamais insulter une femme dans ta vie quand tu vas mourir. Prends ça comme une menace. Ou bien prends ça comme tu veux. J'ai enregistré hier quand tu as insulté ma maman. Tu ne vas plus jamais insulter une femme dans ta vie. Jusqu'à tu vas mourir. Si elle n'a pas fait ça, c'est que c'est chien qui est monté sur les pieds et sorti. Il était vu circuler en bas, tu dois il te fait ce message-là. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va te dire ça. C'est qui? Ma mère, quand tu as insulté hier là, tu ne vas plus jamais dire ça à quelqu'un d'autre. Si elle n'a rien fait. Qui t'a insulté? C'est Chou Papi là. Vas-y, lui, donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci. En tout cas, ça là, il faut écrire que je pas tu as noté. Quand tu marches là, tu as dit que tu as le pouvoir, non? Quand tu marches là, il faut regarder derrière toi. Ma mère, c'est-à-dire que tu as de la mougou, non? C'est toi qui l'as dragué, tu l'as mougou et puis elle m'a accouché. Tu vas me dire ça? Le jour de la maternité, là, tu vas me dire ça. Nina là, tu l'as toi là, tu m'as déjà vu faire ce genre de trucs là, parler de ça dans le vie privé des gens, il fait ma politique. Mais ma mère, tu es insulté là. Si elle est ton camarade, tu es à Babi, non? Et puis elle te montre ça. Il faut regarder. Luni, si tu permets, j'ai une question pour Tiesco si possible. Vas-y, vas-y. Ok, merci camarade. Tiesco, la manifestation que vous avez organisée là, vous vouliez organiser là, c'était pourquoi en fait? C'était pour manifester contre quoi? Le départ des Libouls ou bien par rapport à les actions qu'ils posent en Côte d'Ivoire? Bon, c'était tout simplement pour dénoncer l'injustice. Le titre, c'était non au grand remplacement. Exactement comme ce qui se fait en Tunisie. Donc, ça allait permettre de dénoncer toutes les différentes injustices. On a beaucoup d'injustices qu'on voulait dénoncer, notamment le vol Abidjan-Beyrouth, 3 fois par semaine. On n'était pas d'accord. Notamment l'assassinat de la petite Mariam Sidibé du côté de San Pedro, dont le coupable n'a pas pris plus d'1 an de prison. Tiesco. Allô, Tiesco. Allô. Regardez. Vas-y, soldat. Ça là, c'est déjà passé. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est important. T'inquiète pas, j'ai posé la question, Unique. Il a raison. Mais pour éclaircir les choses, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, c'était pour lutter contre l'injustice et les envahisseurs. C'était ça, le but de la marche. Parce que c'était tout simplement pour s'exprimer. Ouais, je comprends, frère. C'était pour t'exprimer. Parce que si on dit non que Rougeau a été arrêté en Côte d'Ivoire parce qu'il projetait de manifester contre les Libanais et que c'est raciste et tout. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi les gens sont sortis en Côte d'Ivoire pour manifester contre les Maliens? Les gens sont sortis en Côte d'Ivoire pour manifester contre les Maliens. Ils sont allés même à l'ambassade. C'est ce qu'on essaie de te dire là, soldat. Soldat. Tiesco, sauf que peut-être qu'il n'a pas envie de porter une carapace politique d'après lui, mais sauf que il est conscient que ce combat-là, ou bien ce débat-là, est lié à la politique directement. C'est parce que l'action de Tiesco est opposée aux idéologies du RDR qu'ils ont arrêté son frère.
Si c'était une action ou bien quelque chose qui partait dans le sens du RDA, ils n'allaient jamais l'arrêter. Donc, ils sont tous conscients que... Regarde même dans les commentaires ceux qui sont en train d'insulter pour dire « Qu'est-ce que si tu es garçon, viens à Abidjan. Viens à Abidjan. » Ce n'est pas les Libouls. C'est les gens du RDA. Parce que l'idéologie du RDA, là, ça va avec le combat et la présence des Libouls en Côte d'Ivoire. On est tous conscients de ça. Mais comme il y a certaines personnes qui ne veulent pas on parle de la politique dans ce débat-là, parce qu'ils ne veulent pas avoir... Moi, en tout cas, j'assume ma position politique. Moi, je suis dedans parce que je suis conscient que le RDA, dans l'Assane Draman Ouattara, soutient les Libouls en Côte d'Ivoire. Moi, ma position, chacun a sa position sur le panel. On va respecter. Ils ont attrapé Rougeau, l'ont mis en prison, là, c'est quoi? Et puis, Rougeau c'est un milicien. Mais c'est qu'ils n'ont qu'à attraper qu'on est Zakaria, parce que c'est un ancien rebelle. L'unique, il a expliqué la partie là, l'unique. Lui, il a expliqué la partie là. Joan, pardon. Il y a une Liboule qui a fait panel. Il dit, j'étais en bas, il y a une Liboule qui a fait panel. Elle a pris, ça s'appelle Abou Maïga, mais quoi, là, des choses de, le Burkinabé, aux États-Unis, elle a pris Tiesco, elle a pris Rougeau. Et puis elle dit que les autorités ont vu dans le portable de Rougeau là que, elle a mis Michel Gbagbo, qu'il était en contact avec Michel Gbagbo. Go là s'appelle limonade, go maudite là. Il dit, moi, il lui a dit, toi, tu vas me dire ça. Il faut bien aimer mon profil, mais tu vas me dire ça. Ça vient le temps. Liboul, hein? Non, l'arrestation, excuse-moi, Renaissance, l'arrestation de Rougeau, là, ils ont affilié ça à l'opposition, hein. Ils ont mis ça sur les opposants. Donc, si ceux qui font semblant de ne pas comprendre, moi, je ne veux pas les en vouloir, mais moi, mon combat ici, là, c'est le pouvoir d'Abidjan qui permet aux Libouls de faire tout ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan. Il faut que chacun ait ça dans sa tête. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ça, Rougeau a été arrêté parce que pour eux, Rougeau, là, il est en train de faire, ou bien il est en train de mener le combat de l'opposition. Et c'est ce qui continue. Ils sont allés jusqu'à dire même que c'est Soro Guillaume qui est en bas de cette marche. Ils sont allés jusqu'à dire que c'est Soro Guillaume qui a organisé cette marche. Et qu'il a payé Tiesco pour ça. On n'est pas dans un petit débat. Hein. On n'est pas dans un petit débat. Ceux qui veulent prendre ça comme un petit débat, qu'ils le prennent comme un petit débat. Moi, je ne suis pas dans un petit débat. Et moi, c'est sans état d'âme que je suis en train de gérer ce dossier-là. Quand tu viens sur mon panel, c'est que c'est un panel typiquement politique. Je suis en train de poser des actions et qu'on appelle ça. Je suis en train de poser une action d'opposition dans mon pays. C'est pas non une action de non, oui, voilà. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Maintenant, ceux qui ne veulent pas mêler leur combat à la politique, il n'y a pas de problème. Ça me dérange en aucun cas. Mais le jeune en prison, là, c'est parce qu'ils lui ont attribué toute la misère de l'opposition. On dit que c'est lui qui est en train de créer ça. Donc, voici dans quoi nous sommes. C'est un peu ça. Soldats, c'est un peu ça. L'unique, pardon, est-ce que je peux intervenir ou sinon j'attends? C'est qui encore? C'est monsieur. Mais c'est pas Zambro qui vient de parler là? Non, c'est son mari. Son mari qui avait parlé. Alors, je vous suis en bas. Comme si un peu déchargé, j'ai chargé puis il remonte. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comme ces femmes là. Je suis en bas. Si je dois monter, je fais ma demande. Il n'y a pas de problème. Mais on est ensemble. Le mot d'ordre est lancé. Hein. Le mot d'ordre est lancé. Hein. Boycott total. Hein. On est ensemble, on gérer. Ok. Ok, merci. En tout cas, j'aimerais bien voir toutes les intimidations que les Libouls vous ont fait là. J'aimerais bien voir comment ça va. Ils n'ont qu'à venir ça sur moi. Vas-y, Zambrot, vas-y. Je disais là, le mot d'ordre est lancé. Affaire de shawarma là, les Libouls, ils sont en train d'empoisonner les Ivoiriens. Est-ce que vous savez comment ils procèdent pour faire le grand remplacement? Mais bien sûr. Eux là, ils prennent leur temps, petit à petit, stratégiquement. C'est comme, voilà, ils se disent d'ici 10 ans, nous, on prend le pays l'embry, on passe à l'assaut final.
Donc, comment ils sont en train de faire? Ils ont leurs écoles, ils sont en train de repousser les Ivoiriens dans les quartiers, les repousser dans les villes, corrompre les gouvernants. Et petit à petit, un matin, eux-mêmes, là, ils se lèvent, ils disent tous les généraux. C'est comme ça qu'ils ont fait pour prendre le pays des gens. C'est en briques qu'ils font, hein. Quand ils savent qu'ils sont vraiment arrivés, là. Donc, le shawarma, tout ça, là, vous ne savez pas ce qu'ils mettent dedans. Les femmes, là, il y en a qui ont du mal même à tomber enceinte, là. Pour ne même pas te couper même. Regarde les Ivoiriens, ils sont devenus froids comme ça. L'Ivoirien qui était un dur, là. L'Ivoirien est devenu mou. Vous savez pas ce qu'ils mettent dans les shawarma. Ça va rendre peut-être les hommes impuissants. Ça va donner problème comment on appelle ça, d'enfantement aux enfants, des problèmes d'ovulation. Vous n'en savez rien. C'est des gens qui veulent nous remplacer. Parce que quand on regarde les actes qu'ils posent, ça dit que c'est 100%, hein, grand remplacement. Pour que dans notre pays, là, un Liboul soit président comme dans la République dominicaine. Allez voir ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de chasser les Noirs, chasser les Haïtiens. Liboul, hein. Ceux avec lesquels vous êtes en train de jouer là, ils viennent par la corruption. Ils viennent par... ça dit qu'ils vont vous faire des petits cadeaux pour que ça joue sur votre conscience. Oh, il est solidaire, il pose des actes. Non. Et puis maintenant, ils s'en vont dans les villages. Ils garent leurs voitures. Et puis les enfants africains qui ont faim, là, ils font la queue. Et puis les Libous sont là à distribuer des paquets. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de distribuer aux gens? Si vous voyez les Libouls dans nos villages, dans nos sous-préfectures, partout, en train de faire des distributions de repas, là, jetez ça. Jetez ça à la poubelle. Pour un arabe, un noir, c'est une malédiction. Vous ne savez pas ça ou bien? Pour un arabe, le noir, c'est le diable. Il n'y a rien à faire. Ils vivent chez vous-même, là, ils vous le montrent. Ils vous le montrent, non? Quand ils font des rassemblements, des cérémonies de distinction et puis donnent des diplômes à leurs enfants, là. Vous avez quel préfet de la Côte d'Ivoire qui est invité, qui est convié à ça? Vous avez quel ministre qui est convié à ça? Ils sont toujours entre eux, des délégations et des délégations. Qu'est-ce qu'on va vous mettre les vidéos, vous allez comprendre. Dans Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas qui sont en train de faire des trucs comme ça. Sous ton nez. C'est de la même manière, ils vont sortir dans le dos. Ok? Donc, moi je veux dire à tous les traîtres de la nation qui ont bu champagne et tout ça. Là. Sachez que vous n'avez pas gagné. En réalité, c'est nous qui avons gagné. En réalité, là. C'est nous, on a gagné. Parce que depuis Liboul et Liboul dans Côte d'Ivoire, depuis quand son cœur a battu, depuis quand cœur de Liboul battait, c'est quand nous, on a bougé un peu là. Vous avez vu comment les Libouls se sont levés. Ils ne s'y attendaient pas. Eux, ils pensaient qu'ils étaient arrivés à la limite maintenant pour passer à l'assaut final. C'est là, nous, on les a sagba, non? Donc, vos champagne que j'étais là boire à Makori là, c'est parce qu'on vous a bien effrayé. Vous avez compris que l'Ivoirien n'est plus con comme avant. Et comment ça? Au moment même où vous pensez que c'était bon, les carottes sont cuites là. C'est là maintenant, nous on est venu vous prendre en bris. Pourquoi vous étiez irrité comme ça? Vous étiez fâchés, tout Libanais confondu. C'est-à-dire que même ceux qui disent, je suis africain, leur sang les appelle, les voilà là-bas, ils ont chargé les sables africains. Hein? Ils étaient d'un accord commun. Mais comme nous les Africains, on est forts dans ces divisés. Donc, eux, ils pensaient que comme politiquement, on est divisés. Donc, ils vont profiter de ça. Mais on vous attrape, on est trop intelligent. Hein? Nos parents du RHDP, si vous restez dans ça, dans votre affaire de Ouattara, là, le pays là va nous échapper. Vous ne voulez pas qu'on garde notre pays? Et puis on fait, il y a opposants, il y a tant on se critique, c'est pas mieux. Hein? Que les Arabes prennent le pays là pour vous rendre tous esclaves. Parce que quand ils vont prendre, ils vont pas dire non, celui-là, avant il était du RDA, il m'a défendu. Non, un noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quand les Arabes méprisent noir là, ils ne font aucune distinction. C'est vous qui savez distinction. Non, c'est pas tous les Libouls, il y a certains Libouls. Mais est-ce que les Arabes connaissent que c'est pas tous les Africains? Eux, ils disent Afrique subsaharienne. Point. D'accord?
Ils vont jusqu'à déjà l'embryon qui est dans le ventre d'une femme noire. Est-ce qu'ils font exception? Hein? Un ange qui n'a même pas encore respiré l'air ambiant là, eux, ils ne veulent pas voir ça chez eux, c'est à sa là. Des maudits de la terre comme ça, des éternels corrompus. Pourquoi, comme ils sont forts là, pourquoi ils ne viennent pas créer des entreprises en Europe ici pour être les lourds économistes, les grands entrepreneurs? On ne les voit pas ici, hein? On ne les voit pas ici. Leur cible, c'est dans les pays africains parce qu'ils ont compris que l'Africain là, pour l'avoir, c'est tellement facile. Ils ont compris que l'Africain, il est faible. Ils ont compris que l'Africain, il ne sait pas faire la part des choses. Dans tous les pays où les Libouls ont pu faire grand remplacement, là, hein, où ils sont en République dominicaine, là, c'est des Noirs. C'est l'Afrique, hein. Hein? Quand je dis c'est l'Afrique, là, c'est des terres tempérées. C'est des Noirs. On ne les a jamais vus aller faire grand remplacement dans le pays de Haïti, non? Arabe, c'est pas l'homme. Allez-y demander aux Mauritaniens. Quand on était à Bigon, on voyait un Mauritanien Soraka blanc. Moi, je ne savais même pas qu'il y a un Mauritanien noir. C'est arrivé à Bengue ici, je vois plein de Mauritaniens. Quand je suis Mauritanien, il dit, hein? Chez eux, là, ils peuvent... Plein de Mauritaniens. Quand je suis Mauritanien, il dit, hein? Chez eux, là, ils ne peuvent plus l'ouvrir. Et puis, quand Arabe a pris pouvoir dans ton pays, là, pour te remplacer, là, plus jamais Noir va venir au pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Les gens, ils sont dans votre pays, ils ont leurs écoles, ils ont leurs mosquées, ils sont là, vous repousser ville par ville. Et puis, voilà, ils jettent quelqu'un par la fenêtre, ça n'a pas quelque part. Ils ont corrompu tout le monde. Donc, je voulais chuter en te disant que l'unique, quand nous on disait c'est pas politique là, c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est politique. C'est pas parce qu'on ne sait pas. On sait. Mais on voulait aller jusqu'au bout pour que le gouvernement me montre à ses enfants que c'est eux-mêmes qui soutiennent les Libouls. Parce que quand on a commencé là, beaucoup de nos parents du Nord, mais il fallait venir voir les témoignages. Beaucoup de nos parents du Nord, mais les témoignages, j'ai dit, tu as froid dans le dos, parce que c'est la plupart d'eux qui ont fait le désert. Hein? C'est eux qui ont fait le désert. Des frères musulmans, c'est que les Arabes l'ont montré. J'ai dit, les témoignages étaient difficiles à supporter. Donc, tous ceux-là étaient dans le combat. Mais comme c'est des gens qu'on leur a lavé le cerveau dans l'affaire de Ouattara, ils l'ont pris pour un dieu, pour un prophète. Pourtant, le combat qu'on est en train de faire là, c'est un combat qui leur tient à cœur. Mais eux, quand ils entendent ces politiques, hein, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Oh, c'est pour attaquer Ouattara. Donc, c'était pour éviter ça. Parce qu'on sait que c'est des gens qui n'ont pas la compréhension, hein, voilà, facile. C'est des gens, pour les détourner, pour laver le cerveau, c'est rapide. C'est pour ça que Ouattara les a choisis, non? Si Ouattara est arrivé puis dit non, je suis de l'Ouest, c'est pour ça même pas là, mais les gens de l'Ouest allaient l'exposer. Mais il est parti dire, je suis musulman, et ils l'ont accepté. Donc c'est, même pendant les élections 2025 là, il n'est pas allé les rassembler pour dire, surveillez vos maisons, si les chiens arrivent, et puis eux-mêmes ils criaient, wow, pourtant, vous êtes dans le pays avec... En fait, il leur a mis dans la tête, et j'entends sur des panels, oui, moi, là, je ne peux jamais parler à un gars. C'est-à-dire qu'ils ont créé une animosité. Pourtant, c'est eux qui nous ont écœurés. Vous comprenez? Donc, c'était pour éviter ce type d'amalgame. Parce que tu vas dire que c'est politique. Là, il faut expliquer. Ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas politique. C'est pour tous les Ivoiriens. Et nous aussi, on voulait voir. Hein, on voulait les mettre eux-mêmes là face à la réalité. On a dit que ce n'est pas politique, non? On a dit que c'est un combat pour les Ivoiriens, non? Mais quand ils ont vu que c'est leur gouvernement maintenant qui a chargé ça, qui allait mettre enfants des gens en prison 10 ans ferme, pendant que les Libouls commettent des crimes et puis ils sont en liberté, ils n'ont qu'à aller m'attraper le Liboul de San Pedro, là on va voir. Ça dit que vous êtes gonflés, guindés sur vos propres enfants. Quelle honte! Quelle honte! Donc mes frères, si le combat là venait, on va le faire.
Là, vous êtes maintenant face à la réalité. C'est politique. C'est votre gars là qui soutient les gens là. C'est lui qui veut que Unoka fasse le grand remplacement. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer de le soutenir et puis laisser les Libouls dominer la Côte d'Ivoire, et puis votre conscience ne vous dérange pas là, c'est vous qui voyez. Mais ça là, c'est un combat des Ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Qui est monté en premier? C'est Momo. Momo après Zoku. Momo après Zoku. Ok, Momo, vas-y. Bon, moi, je ne serai pas long. J'ai écouté jusqu'à... J'ai vu où vraiment d'où le danger provient. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est de donner des idées. En fait, aujourd'hui, où nous sommes là, ça ne sert à rien d'apprendre aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils vivent. Comme l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas être dans Mania puis faire semblant et dire que ça ne te pique pas. Tu es dans Mania, ça te pique. Il faut reconnaître que ça te pique. On est les Ivoiriens, on sait qu'on a mal. Et on fait semblant de venir sur le panel, on insulte ceux qui nous ouvrent les yeux. Et moi, ça m'étonne. Et que de voir aujourd'hui sur le panel des gens qui viennent jubiler le mal d'un Ivoirien. Est-ce que vraiment c'est des Ivoiriens? Est-ce que vraiment c'est des Ivoiriens? Ça fait pitié. Moi, je dis, comme on l'a dit, le boycott. C'est-à-dire aujourd'hui, là, comme l'a dit l'unique, il faudrait qu'on essaie de voir un peu les immobiliers, toutes ces personnes, machin, Ivoiriens surtout. Vous dites, bon, on va discuter avec nous, on va essayer on va orienter les Ivoiriens vers là-bas. On va orienter les Ivoiriens vers ceux-là pour dire, prenez en main vos chances. On dit ce qu'on fait là, c'est la chance aux Ivoiriens. Ceux qui ne pouvaient pas vendre, ceux qui n'ont pas de magasin, tout, c'est le moyen de nous contacter, tout ce qu'on fait là, pour qu'ensemble on discute en privé. Parce que ce n'est pas tout on dit ici. Voilà, ce n'est pas tout on dit ici, sur le panel. Et moi, je n'ai pas envie de parler tout ici, mais je pense qu'il fallait que l'unique, il fallait qu'il soit jouant, tout ça, on s'organise, les hommes sincères, on s'organise pour voir comment on peut faire pour que les Ivoiriens se réveillent, pour qu'on leur confie leur stabilité. Le pays là, appartient aux Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'on se dérobe de notre pays. On sait que notre pays nous appartient. On ne négocie pas la Côte d'Ivoire avec quelqu'un. On ne négocie pas la Côte d'Ivoire avec les Libouls. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas négocier ta maison avec quelqu'un que tu loges. Non. Tu lui donnes tes directives. Tu dis, tu as logé quelqu'un dans une chambre, tu dis, ouais, tu es locataire. Et lui dit non, que toi, tu n'as pas droit au salon parce que lui, soi-disant, il veut prier. Donc, il faut sortir de là, lui va prier. Non, c'est ma maison. Je te veux prier, puis ta chambre, c'est chez moi. Donc, la Côte d'Ivoire nous appartient. Chers Ivoiriens, vous voyez ce qui se passe. Nous sommes en face de notre destin. Voilà, c'est pas une histoire de dire que tu as peur, ils vont te mettre quoi. On peut pas nous faire peur. Voilà, on a trop eu peur. On dit ce qui est arrivé, arrive. Ce qui va arriver, arrive. Déjà, nous-mêmes, on sait que on a vu pire que ça. Donc, rien ne nous étonne. Mais sauf qu'on doit dire aux Ivoiriens que, aujourd'hui, là, ils doivent se mettre une chose à la tête. Il faudrait qu'ils arrêtent maintenant d'aller jouer les lèche-culs en bas des Libanais. Voilà. Qu'ils allaient jouer les rapporteurs, aller vendre leurs frères, aller vendre leurs soeurs, aller vendre tout quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Le Libanais ne va pas te considérer. Tu vas aller dire que voici où Dieu habite, où l'unique habite, où Momo habite. Tout ça, ça te servir à quoi? Bon, si on lui a fait du mal, tu gagnes quoi dedans? Il y a les gens qui viennent, non? Comme ça s'appelle, il dit, Tiesko, tu es en danger. Mais Tiesko, il est en danger pourquoi? Ce qu'il a dit, c'est tellement clair. Pour toi-même encore, pour ta survie, il est en danger. Pour que toi, tu manges à Abidjan, en paix, la cherté. Pourquoi c'est cher, on dit? C'est à cause des libous, tout est cher. Donc pour toi-même, pour ta survie, tu menaces ton frère. Tu dis non, toi, tu es en danger. Alors moi, je dis à tous mes frères que après, c'est pas tout on dit sur le panel,
s'organisent. Ceux qui veulent se rapprocher de Tiesco, de l'unique, de Juan, tout ça, venez vers eux. On va se dire, les gars, comment vous voulez qu'on travaille pour que nous, on s'en sorte? On va s'en sortir. Les frères, on va s'en sortir. Donc, moi, c'est ensemble, toujours, il faudrait qu'on trouve les idées pour qu'on avance. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Merci. Voilà. Zogu, super. Oui, salutations à tous mes jeunes frères, vraiment bravo, bravo. L'unique, vraiment bravo. Juan, félicitations. Soldats et tous les autres, Zombrot, tous ceux qui sont sur le panel, bravo, vous faites quelque chose de... ne prenez pas à la légère ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lancer quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose qui peut devenir fort. Vous voyez, Tiesco, bon, je le voyais, il y a certaines paroles qui ne me plaisaient pas, mais le fait qu'on se rassemble entre nous, Ivoiriens, franchement, je suis content. Vous voyez, regardez les Blancs. Mais comment l'Occident, parce que si je ne me trompe pas, depuis le 19e siècle, c'est-à-dire depuis les années 1800, l'Occident domine le monde. C'est ça, non, l'unique. Depuis les années... Voilà, l'Occident domine le monde sans interruption. C'est-à-dire leur domination, là, il n'y a pas de pause dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est maintenant que les Chinois commencent à se réveiller, et les Turcs... Mais essayons de comprendre pourquoi ils ont maintenu leur domination des siècles sans être perturbés. Mais ils savent surmonter leurs querelles pour regarder les intérêts communs. C'est ce que nous, on doit apprendre. Regardez dans l'Europe. Mais vous êtes sûr que les Italiens, ils ont une bonne opinion des Français? Pas forcément. Vous êtes sûr que les Suisses, là, ils aiment les Français? Pas forcément. Même les Allemands, là, ils ont des traits de caractère que les autres, là, n'aiment pas. Mais quand il y a leurs intérêts communs, vous ne voyez pas comment l'Union européenne fait bloc? Vous avez déjà vu l'Union européenne tergiverser quand l'intérêt commun est en jeu? Souvent même les Italiens, là, ils insultent les Français. C'est vous là, c'est vous qui faites CFA. C'est vous qui faites que, oui, les migrants viennent nous envahir. Mais le lendemain, quand l'intérêt commun est là, mais on ne dirait pas que c'est les mêmes qui se tiraient là-dessus. C'est ce que nous, on doit apprendre à créer. Maintenant, concernant ceux qui parlent de politique, oui... c'est pas politique, et puis l'unique a dit que non, lui il assume sa position politique, mais l'unique est tout à fait cohérent, tout comme la Zombrotte. Mais comment voulez-vous résoudre ce problème sans vous attaquer à Ouattara? C'est pas possible. Car il faut qu'on enlève dans la tête des jeunes qui nous suivent certaines idées fausses. Quand un problème devient sérieux dans un pays, ça rentre dans la politique. Il faut la décision politique. C'est comme quelqu'un qui a des malaises. Au début, il ne prend pas au sérieux. Mais quand les malaises deviennent sérieux, mais il est obligé de faire des examens médicaux. C'est dans ça on est. Comment vous voulez régler ça sans toucher le pouvoir de Ouattara? C'est comme quelqu'un qui est décidé à enceinter une femme et puis il a oublié d'enlever le préservatif. C'est là où on est arrivé. Le traitement des Libouls est inséparable du combat contre Ouattara. Celui qui va venir dire le contraire, essayez de lui expliquer. S'il persiste, c'est que c'est un infiltré. C'est que c'est un infiltré. Parce que dans l'histoire du pays, moi, je n'ai jamais vu sous aucun pouvoir les Libanais avoir cette assurance-là, si ce n'est pas autant de Ouattara. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, bravo à tout le monde, félicitations. Continuez à coordonner vos idées. J'ai entendu des choses qui sont très bonnes. L'idée d'afficher ceux qui vont être des traites à la cause. Continuez à vous parler. Et puis c'est en se parlant qu'on arrive petit à petit. L'esprit humain est créatif. Hein. L'esprit humain, là, c'est-à-dire la puissance du cerveau, la capacité de création du cerveau humain, là, c'est pas un amusement. Pourvu qu'on se mette ensemble et on se donne des idées. C'est tout. Regardez les Chinois. Ils sont en train de changer leurs conditions. Regardez la communauté pakistanaise. Ils sont en train de changer leurs conditions. Est-ce qu'ils ont moins de talent que le noir?
Non, peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne manière de se mettre ensemble et d'associer nos idées. Donc, bravo à tout le monde. Continuez à vous parler. Chaque jour, améliorez vos idées. Mettez des systèmes en place. Mettez peut-être un numéro. Voilà. Organisez-vous. Commencez à faire une petite cellule. Voilà. C'est un petit noyau qui s'étend jusqu'à devenir finalement un groupe organisé. Bravo à tout le monde. Félicitations et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est déjà lancé et sachez que nous allons mettre tout en œuvre. Le fait qu'ils ont dansé sur la place publique, là, du fait qu'on a arrêté un Ivoirien, nous n'allons rien faire dans la violence, mais on va faire ça de façon simple pour que chacun connaisse sa place en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal de voir des Libouls danser parce qu'ils ont arrêté un Ivoirien. Et les Ivoiriens qui ont accompagné ces Libouls-là, eux, leur combat viendra plus tard. Moi, je dis en Côte d'Ivoire, là, entre nous, Ivoiriens, on s'est réglé. Moi, je dis ça clair, clair. Entre nous, Ivoiriens, les traites de la nation seront réglées dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là. Ça seulement, chacun n'a qu'à écrire pour garder ça quelque part. Tous ceux qui se plaisent de la souffrance des Ivoiriens, on va se gérer un bon matin. Et ça sera sans état d'âme. On va se gérer. Parce que si on n'a pas fait ça, les choses ne vont pas changer dans ce pays-là. C'est parce que l'Ivoirien a tendance à laisser tout passer. Oui, c'est pas grave. Non, c'est entre nous Ivoiriens. Non, ça là, c'est fini. Tu as été Ivoirien hier. Pendant que les Ivoiriens souffraient, tu rigolais. On va te reposer la question. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Toro, vas-y. Ok. Bonjour tout le monde. En tout cas, moi, ce que je vais ajouter, l'unique, c'est vous êtes comme... c'est pas tout le monde qui peut prendre la parole. Donc, comme c'est vous nous représentez, nous, on décide de ne plus vous voir si les panels de ceux qui se sont moqués hier, si les panels, on se concentre sur ce combat-là, ils ont qu'à se concentrer sur eux le combat. C'est comme si à deux camps. Tout le temps aller sur les panels là, c'est comme si ceux qui se mènent, qui veulent se donner à fond là. Je t'attends pas, je t'attends même pas. Mary, depuis que tu me connais même là, tu m'as déjà vu sur combien de panels? Non, moi, depuis un certain moment, depuis que le combat est devenu sérieux là, pour que tu me vois sur panel, c'est que vraiment on partage les mêmes idéaux. Voilà. Même si panel là, il y a 100 000 personnes en live, ils ne montent pas. Si on ne partage pas les mêmes idées là, ils ne montent pas sur ton panel. Voilà, c'est ce que je veux même. C'est ce que je veux. Maintenant, désormais là, quand tu veux commencer là, il faut mettre l'hymne national de Côte d'Ivoire, appeler tous ceux qui sont dans le pays Maghreb. Ils n'ont qu'à rentrer. Moi, ils sont payés. Hein. Ils sont payés. Ici, rentrés, ça fait 7 mois. Je ne vais pas mentir. Hein. Ils sont en France, je suis français. Ma femme est française. Ici, rentrés, ça fait 7 mois. Toujours, je dis ça. Ici, au pays, ici, dans mon village. Ceux qui ont vu clair, affaire des Libanais, ceux qui ont vu clair là, et ceux qui sont dans le pays Maghreb, si ils rentrent là, ça, c'est la minute. Ils n'ont qu'à rentrer. C'est notre héritage que là, c'est pètre. Là-bas, là, c'est pas l'héritage. Ils n'ont qu'à rentrer pour qu'on puisse faire le combat. Le combat, là, c'est pas avec la bouche qu'on peut faire le combat. C'est sur le terrain qu'on peut faire le combat. Mais s'ils rentrent avant l'élection, et toujours, j'ai dit ça. Vous comprenez? Donc, tout ce que je peux dire, c'est ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Maman, c'est quoi? Maman des enfants. C'est maman des enfants bénis. Pense à toi, maman. Bonjour Nulik. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comme je le dis toujours, pays là, ça a rendu nous les mamans là bas bien. Oui, ça nous a rendu bas bien. On n'a plus le langage de maman qui élève les enfants. Oui.
L'histoire de mon pays, la Côte d'Ivoire, me fait trop mal. L'histoire des Libouls, là. Franchement, je vais m'adresser à mes frères ivoiriens, à mes enfants ivoiriens, à mes papas ivoiriens. Vous exagérez trop. Au lieu de dire, je vais vous attaquer. Vous bavardez trop. Vous bavardez trop. Trop de bavardage. Il y a certaines choses, là, on ne parle pas. Quelqu'un qui a déjà dormi sur les tombeaux, là, il n'a plus peur des revenants. Quand on casse ta maison, tu ne sais pas où aller, puis tu dors sur ton tombeau, là, tu n'as plus peur des revenants. On doit tout vous dire. Tout. On doit tout vous dire. On doit tout vous dicter. On doit tout vous dicter. Affaire des liboules, là. C'est de là à là. C'est de là à là. C'est pas tout, on se communique là. Inbox, comme on va opérer. C'est de là à là. Si on a fait 2, 3 magasins là, ils vont prendre la route. Ils vont prendre la route, ils vont retourner dans leur pays là-bas. Vous êtes là, vous bavardez seulement. Vous bavardez seulement. Pardon? Vous bavardez seulement. Vous bavardez seulement, ça fatigue. Ceux mecs qui veulent se mettre devant, quand vous bavardez, comment ça les décourage? On est dans bavardage, bavardage, bavardage. Hé, Ivoiriens, levez-vous. Il s'agit de notre terre. On n'a pas 2 terres. Il s'agit de la terre de nos ancêtres. Vous faites quoi même? Vous avez quel problème? Il s'agit de notre terre. La terre qui nous a vu naître, il s'agit de ça. Vous faites quoi? Bavardage, bavardage, panel, panel. Vous allez faire, vous allez aller parole dans la bouche de l'homme ici, là. Pour montrer nos plans. Levons-nous. Du moment qu'on a pris notre fils, Rougeau, votre frère Rougeau, votre neveu Rougeau, et puis ça n'a pas commencé sur Rougeau. Nos prisonniers qui sont de l'autre côté là-bas, là, on devait se lever depuis longtemps. Mais on est dans bavardage, stratège. Depuis quand? Depuis quand l'Ivoirien est devenu comme ça? L'Ivoirien assis là, et puis on frappe son parent. L'Ivoirien assis là, et puis on casse la maison de son parent. Pendant qu'on casse là, vous ne pouvez pas vous lever en boï. On est dans bavardage. Bavardage. Inutilement. On n'a qu'à se lever. Pays là, ça a rendu toutes les mamans comme moi là-bas bien. On est prêtes même. Et puis nous sommes là. Oui. Si vous pensez que c'est amusement, on n'est pas dans bavardage. On n'est pas dans amusement. Là où c'est arrivé là, on est prêts même. On est prêts puis on est là. Mais quand on va commencer, vous les hommes, vous allez venir décourager les gens. Vous les hommes, vous allez venir décourager. Non, c'est-à-dire toujours en train d'analyser, en train de faire les choses. Comment on appelle ça? L'historique de la Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de ça. On dit notre pays est en train de disparaître. C'est en train de partir. Un matin, on se réveille. Côte d'Ivoire n'existe plus. Et c'est ça la réalité. Un matin, on se réveille. Vous pensez que les maisons qu'on casse, on donne ça à qui? C'est aux bas billets qui sont arrêtés là, gauche et puis droite, c'est à eux on donne. C'est à eux on donne nos terrains. C'est à eux on donne nos villages. Et puis on est assis là. On n'a qu'à se lever. On ne donne pas de jour. Un matin comme ça, bon, ça a pris en même temps. C'est comme ça on doit faire. On n'a qu'à arrêter les bavardages. On n'a qu'à tout arrêter les bavardages là. On n'a qu'à passer à l'action maintenant. Trop, c'est trop. Sur un matin, on se réveille. La Côte d'Ivoire a disparu. C'est fini. Et puis, on sera sans domicile fixe dans notre propre pays, sur notre propre terre. C'est ce que j'avais à dire. Parce que quand je monte sur les panels comme ça, puis j'attends, ça me fait, ça chauffe ma tête. Ça chauffe ma tête. Nous, là, on est prêts maintenant pour Nyanga. Oui, oui. On est prêts pour Nyanga. On n'est plus dans les bavardages. Là où il y a pas là-bas, c'est là-bas où on s'en va. Oui, oui. Pour libérer notre terre. Si tu ne dis pas aujourd'hui, demain tu vas dire. Tout Djali est Djali. Si tu dis pour une bonne cause là, c'est ça. Pour libérer ton pays là, ça sera bon. On n'a qu'à arrêter les bavardages. On n'a qu'à se lever maintenant. C'est ce que j'avais à dire, l'unique. Merci. Merci beaucoup. Mais tu sais,
Tout ce que tu as dit, tu as raison. Hein. Mais avec ce gouvernement-là, il ne faut rien faire dans l'émotion, tu comprends? Parce qu'on a en face de nous des criminels. Voilà, des gens qui sont venus par les armes au pouvoir. Tu vois? Donc, quel que soit le soulèvement aujourd'hui qu'on va vouloir organiser en Côte d'Ivoire, ils vont enfermer tout le monde parce qu'ils ne veulent pas qu'on revendique. La meilleure des choses, c'est de couper les herbes sous les pieds, de couper toutes les racines. Et pour couper les racines, là, on va trouver la stratégie la plus importante à poser. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu ne peux pas réfléchir, penser, organiser une manifestation en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Si tu veux organiser une manifestation en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit contre les Nigériens, contre les Burkinabés, contre les Maliens. Sinon, contre d'autres communautés en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Tant que c'est contre les pays de l'AES. Donc, avec ce gouvernement-là, l'émotion... Parce que c'est des gens, c'est des abrutis. Ils aiment le contact. Ils aiment le contact. Ils sont agressifs. Donc, nous, on doit user d'intelligence pour pouvoir les contrer parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est un gouvernement qui n'est pas intelligent. On a des dirigeants qui ne sont pas du tout intelligents. Parce que quand on est intelligent et que le peuple se lève pour dire oui, on a peur du grand remplacement, normalement, il doit prendre conscience pour dire ah, si les enfants même du pays parlent comme ça, on doit prendre ça au sérieux. Mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils enferment même les enfants du pays. Donc, ils manquent d'intelligence. Donc, devant la brutalité, là, il faut user d'intelligence pour pouvoir paralyser ce système-là. Et pour paralyser ce système-là, on va trouver les moyens adéquats pour paralyser ce système-là. Ils ont pris nos frères, ils l'ont mis en prison 10 ans, il n'y a pas de problème. Comment on va compenser les 10 ans de prison qu'ils ont donné à notre frère là? On va trouver la stratégie de ça. C'est comme ça. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne veut pas réfléchir. Et tous ces ministres ne veulent pas réfléchir. C'est comme ça. Et voici aujourd'hui, ils empêchent les Ivoiriens de parler. Donc, les gars, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Hein. Abonnez-vous massivement. Parce que ce combat-là, moi-même, je rentre dedans. Moi-même, là, je rentre dedans à partir d'aujourd'hui. Je vais faire sentir Assane Hayek. C'est qui le peuple ivoirien? Assane Hayek, je vais te faire sentir c'est qui le peuple ivoirien. Mais oui. Ce combat-là, je rentre dedans. On va attaquer tous les restaurants Liboul d'abord. On va aller de façon progressive dans ce combat. Doucement. Ils ont 95% comment on appelle ça, de distribution en Côte d'Ivoire. Si on arrête d'acheter là, les 95% vont descendre. On mange tous vos produits périmés en Côte d'Ivoire et c'est à nous, vous venez manquer de respect. On mange tous vos produits périmés en Côte d'Ivoire et c'est à nous, vous venez manquer de respect. Mais on va aller dans une guerre froide. Ce n'est pas tapage, mâche, tout ça. Si on reste à la maison là, le procureur ne viendra jamais venir nous chercher à la maison. Si je dis je ne mange pas dans le restaurant de Liboul là, il n'y a pas de procureur qui va venir te chercher. Il n'y a pas de procureur qui viendra te chercher. Eux-mêmes vont chercher à manager pour que tu viennes manger dans les restaurants. Vous allez voir qu'ils vont faire beaucoup de publicité dans ces jours-là. Parce que si vous ne mangez pas là-bas, si vous ne consommez pas tout ce qui vient de Liboul, il n'y a pas l'homme qui ira en prison pour ça. Mais ils vont trouver des stratégies pour que vous venez manger de force. C'est là qu'on va mettre ça sur la table. Et nous disons à tous les Ivoiriens qui détiennent une entreprise en Côte d'Ivoire. Parce que même quand tu détiens une entreprise, on va s'arranger à ce que tu ne sois pas en accord avec un Liboul. De rentrer en contact avec nous parce qu'une promotion vaste de tous les entrepreneurs ivoiriens sera faite sur notre plateforme. À partir d'aujourd'hui, l'Ivoirien veut payer un frigo, on va lui donner une adresse. On va lui donner un numéro. Il va faire sa commande, ils vont faire livraison à domicile. On va faire couler Nasco. On fera couler Nasco. Et on fera couler Nasco. On va faire couler un chip shop ou bien chic shop ou bien quoi là. Parce que de nos jours là, on peut commander des trucs en Chine et puis ça arrive en Côte d'Ivoire. Au chic shop ou bien tous les magasins de Libou, on va faire couler ça. Tu veux payer frigo là. Nos parents ivoiriens vendent de bons frigos.
Tu veux payer cadeau de tes enfants là. Nos mamans vendent de vrais cadeaux. Surtout nos mamans djoula là, nos mamans russes là, nos mamans du Nord là. Elles font du vrai commerce, des vrais cadeaux des enfants. Mais on ne va jamais payer chez nos mamans. Toujours c'est les marchés qui brûlent. Tandis Chip Shop là à Djamé, combien d'années? Ça brûle jamais, mais c'est le marché de nos mamans qui brûlent. Nos mamans vendent de vrais cadeaux, elles vendent de vrais pagnes, elles vendent de vrais caoutchoucs. Mais toujours c'est chez les liboules. On va faire couler tout ça. On va se donner le moyen pour couler tout. Une maman qui veut faire sa promotion, tu rentres en contact avec nous. On va dire, même si tu vas en boîte, on va donner ton numéro. Les Ivoiriens iront chercher boîte désormais chez toi. Tu es en concurrence avec tu as un magasin où ton concurrent c'est un Libanais. Tu nous envoies la photo de ton magasin, y compris pour le Liboul. On va demander aux gens de ne plus mettre ses pieds dans ton magasin, dans son magasin de merde. Mais on va aller doucement. On va aller doucement. Ils vont nous sentir. 10 ans de prison pour le Rijo. 10 ans de non-consommation de tout ce qui est Liboul sur le territoire ivoirien. Quand ils ont boulangerie, ils ont ceci. Vous pensez que l'Ivoirien ne peut pas faire boulangerie? Boulangerie, c'est quoi? Vous pensez que l'Ivoirien ne peut pas faire boulangerie? Même shawarma, votre shawarma qui sent caca là. Vous pensez qu'on ne peut pas? Yeri, tous les entrepreneurs rentrent en contact avec nous. Parce que votre manière de venir vers nous va finir par soutenir le combat. C'est très important. Et quand vous allez venir vers nous là, nous on va vous faire une publicité qui n'en dit pas son nom. Aïe. De bouche-oreille. C'est parce qu'on ne parle pas que Nasco vend frigo aux gens. Sinon, frigo, là, nous tous, on sait où ça quitte en Chine. Tous nos parents, on a des parents qui sont là, qui ont des moyens, qui veulent investir. Mais comme ils ont une mafia libanaise en Côte d'Ivoire, on les empêche de respirer. À partir d'aujourd'hui, là, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Mais on va aller doucement. Hassan Ayek, tes deux restaurants. On va demander aux Ivoiriens d'envoyer les photos des 2 restaurants. Pour qu'on ait là. Le premier restaurant, je sais que c'est dans quel coin même. Je connais Angré, il y a une route comme ça là. Son restaurant est sur... Le restaurant d'Hassan Ayek là, c'est à quel endroit là? Il a un restaurant à Angré là. L'adresse là. Et puis il a un deuxième restaurant qui vient d'ouvrir. Lui et son petit frère. Non, tout ce qui est port, douanier, commençons à couler tout. C'est-à-dire que c'est parce que ça quitte au port que ça vient dans la fabrication, non? On va couler les fabrications d'abord. Et on va venir vers eux petit à petit. Même ventilateurs, ils ne vont pas pouvoir vendre dans le pays là. Maintenant, un Ivoirien qui apprend le commerce d'un Liboul pour vendre pour un Liboul, pour faire passer l'entreprise comme si c'est pour lui là, forcément ça va venir à l'oreille. Et, combat ça là, il n'y a pas quelqu'un qui est allé en prison dedans. Ce qu'on va lancer là, il n'y a pas quelqu'un qui est allé en prison. Et je tiens à dire aux Ivoiriens, quand vous venez là, partagez les lives. Parce que c'est un combat de communication. Chaque 2 jours, je vais lancer live. Chaque 2 jours, je vais lancer live. Chaque 2 jours, je vais lancer live. On va lancer un hashtag. Non à la consommation du shawarma en Côte d'Ivoire. Prends shawarma, tu jettes par terre, tu marches dessus, tu fais ta vidéo, tu nous envoies en balance. Voilà. Non à la consommation de shawarma en Côte d'Ivoire. Moi, il y a les pays shawarma tout de suite là. Il y a marché dessus, il a fait vidéo, il y a jeté, et puis il y a craché dessus. Nourriture qu'on ne donne même pas à chien ici. C'est ça, vous mangez en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est trop des humains, quoi. En France, ici, là, vous... Quelle personne qui se répète qu'elle manger shawarma? Manger qu'on ne donne pas à chien. Toi, tu as laissé tes foutous, ton riz et sauce graine, pour aller manger, on ne donne même pas aux oiseaux ici. C'est ça, vous prenez, vous mangez là-bas, et puis les gens se gomment sur vous. On va faire le travail. Voilà. Ils ont dansé, non?
C'est à nous de danser maintenant. Ils ont dansé. Nous, on va danser maintenant. On va danser. Et puis, on va voir entre nous et eux, là, qui va rigoler le plus dans ce combat-là. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et vous voyez, en commentaire, c'est nos propres frères qui vont nous combattre dans ça. Parce que c'est des RDN, Rassemblement des rebelles et Rassemblement des ruminants. C'est eux qui vont nous combattre dedans. Parce que eux là, la bouche là sente. Donc pour aller manger shawarma, ça ne les dérange pas. Parce que c'est une nourriture qui pue. Donc le fait qu'ils se brossent pas, ils peuvent aller manger shawarma, ça ne les dérange pas. Sinon, Ivoirien qui est normal, on ne peut pas mettre photo devant lui et puis il va dire qu'il s'en manger shawarma. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez serein et fais passer le message à tous tes parents à côté de toi. À partir d'aujourd'hui, là, il y a un combat qui sera sur la toile. Si tu allais manger chez le Libanais, qu'on t'a filmé, que ta photo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, c'est toi. Oh. Parce qu'on tient à vous dire que vous allez avoir des gens qui vont vous filmer dans les restaurants des Libanais. C'est-à-dire que tu es assis à la maison, puis ta photo est sur les réseaux sociaux. En tant que gros traite du combat de non-consommation aux produits des Libanais. Tu es assis dans le restaurant des Libanais, un bon matin, tu te réveilles, voyez ta photo sur Internet. Donc, il faut prévenir ton voisin pour dire que à partir d'aujourd'hui, là, on dit de ne plus manger chez les Libanais. Oh. Ah. Maintenant, si tu es star aussi, là, il faut aller manger. Hein? Si tu veux être star, il faut aller manger. Vous savez que maintenant, il y a les caméras, on met dans les cheveux. Il y a les caméras, on met dans les lunettes. Il y a les caméras, on met dans la boucle d'oreille. Il y a les caméras, on met dans tout. On va se donner les moyens pour que vous allez lire l'heure dans ce pays-là.